long séjour en France de près de 3 mois. Nous revenons au Pérou, à Huaraz, à la mi-janvier, et nous reprenons la route du Nord. Huaraz, Caras et le canyon d'El Pato. Nous pensions que ce parcours allait être une promenade de santé, et bien non, en fait ça a été beaucoup plus exigeant que nous le pensions, avec des dénivelés incroyables, et très vite aussi on a perdu le goudron et nous nous sommes retrouvés sur Ripio. Mais c'est aussi ça l'aventure. Le canyon d'El Pato, c'est le Meuse de la Cordillère Blanche. Des mesures toutes sud-américaines pour ces gorges de plus de 50 km. Nous sommes ici dans le petit hameau presque abandonné de Mirador. Il n'y avait ici que des mineurs, nous dit un des 5 derniers habitants. Pour l'eau que nous demandions, il nous indiqua la source. Elle coule toujours en contrebas du hameau, fraîche et délicieuse. Le canyon d'El Pato se termine, mais les gorges continuent. Même roche, même minéralité pour d'autres rios tout aussi impétueux qui descendent de tout là-haut, de la cordillère. L'érosion ici est à son comble, pas même un épineux, un brin de vie qui n'arrive à s'accrocher dans ces montagnes de roches, rouges, grises, brunes, violettes ou noires. Nous cheminons et bivouaquons depuis 3 jours dans le vacarme permanent de ces eaux qui fusent comme sous pression. Ce désert vertical, minéral, nous écrase. La perspective est nouvelle. L'absence de végétation, d'animaux, d'insectes, d'oiseaux donne à ce silence un ton pesant et souverain. Les maisons ont fini par disparaître. Depuis combien de temps sommes-nous seuls? Ces journées en ces lieux cependant nous apaisent, car nous prenons la mesure du bonheur et du privilège de vivre non pas notre voyage, mais notre vie de nomade dans des lieux aussi extraordinaires et rares. Bon, Michel, est-ce que tu regrettes d'avoir pris cette petite route? Oui, Oui? parce que on ne pourra pas profiter de l'autre, Ah ouais. qui était aussi bien attachante, là, qui montait enlacée. Mais c'est simplement que je ne peux pas prendre les deux, quoi. Voilà ce que je regrette. Mais celle-là, non. C'est la route du bout du monde. On est toujours dans le canyon d'El Pato. 3 jours qu'on y est, qu'on a ces paysages minéraux. Ah oui, il n'y a pas... On est content, il y a une très très belle lumière. Il n'y a pas beaucoup de végétation. Ah ouais, non. Le peu qu'il y a en bas dans la rivière, ce sont des manguiers. Et on se fait une cure de mangue. Et de bananes aussi. Il y a quelques plantations de bananes. Mais là, cette route, elle est assez étonnante, étroite, désertique. Et on a 53 km à faire comme ça. Et il va falloir qu'on monte jusqu'à 3008, c'est ça? 3003. 3003. Et là on est à 1000. Et on part de 1000 mètres, ouais. Donc Attention, il n'y a pas de rambarde. Il manque quelques morceaux de route quelquefois. Donc, faut pas trop rouler près du précipice. Mais on remarque de l'autre côté, c'est pareil. Parce qu'il y a les éboulis. Donc, c'est dangereux dans les deux sens. On fait attention. Mais c'est magnifique. Un peu de paysage sauvage. Ah, les couleurs sont sublimes. Toutes ces roches de toutes les couleurs.
paysage extraordinaire. Et là, juste en bas, cet homme là qui laboure avec sa vache, ça c'est gigantesque. Bon, il nous reste une dizaine de kilomètres pour arriver au village. Combien? 10. Le village, ah oui, il est là-bas. Waouh. Mais bon, on fait moitié en pédalant, moitié en poussant. Hein. Parce que ça arrache les poumons. C'est monté. Voilà, hier soir, on était très content que Francisco nous offre un techo parce que on était vraiment sous la pluie battante. Il restait 1 heure de jour et on était content donc de trouver ce micro hameau là où il y a 3 maisons. Voilà. Et donc on a pu s'abriter. Il a plu toute la nuit à tordre. Voilà, ça a été, c'est le cas de dire, un palais, un vrai palais. Complètement au sec. Il a plu toute la nuit. Voilà, et ce matin, donc, panoramique, comme tous les matins ici dans la Cordillère Blanche. Et bien, on est content de reprendre nos vélos là, après cette journée de repos, sous le soleil et la brume. Voilà, là, on passe de 3100 à 2100 pour évidemment arriver au Rio en bas et remonter à 4000. Ouais, c'est le matin. Voilà, on sort des nuages un petit peu. Le village était dans les nuages et là, on descend. On va retrouver un petit peu le soleil peut-être. Mais les brumes matinales sont superbes. Et la route descend, on en profite parce que ça va pas durer ça, ouais. Ça va pas durer. Puis on fait chanter les freins là. Petit à petit, nous sortons des gorges. Nous retrouvons des vallées vertes, de l'élevage et des petites parcelles de blé, maïs ou pommes de terre. Et nous retrouvons des gens. Ces scènes paysannes nous font du bien.